Bonjour, je suis le coach Morel Spinder et je vous dis bienvenue dans cette chaîne. Commencez par vous abonner et partager cette vidéo afin de toucher un multiple entourage. Je vais vous parler aujourd'hui du marketing de réseau et quelles sont les origines dans nos vies courantes et comment est-ce qu'on les exploite pour pouvoir se faire de l'argent. Je commence par parler du marketing. Tout être humain fait du marketing. Depuis la naissance, on a toujours fait du marketing. C'est juste que ça a eu des noms et des appellations différentes de ce qu'on pense. Je vais prendre l'exemple du signal d'alerte que l'enfant fait à sa maman lorsqu'il a faim. C'est un signal marketing en fait, parce que quand l'enfant a faim, il se met à pleurer et la mère comprend directement que l'enfant a besoin de ceci. Et lorsque vous êtes un peu plus grand et que vous avez besoin de peut-être vous nourrir, vous avez besoin d'un service à vous, demander un service chez vos parents, vous allez vers le parent et vous lui demandez ce service-là d'une façon spéciale. Généralement, moi, je disais à ma maman, maman chérie, et elle répondait, tu veux quoi? En fait, elle répondait, tu veux quoi? Parce qu'elle savait déjà, par rapport au signal que j'avais lancé au départ, qui est un signal purement marketing, sur mon regard et ma façon de l'appeler avec douceur, elle savait que certainement c'est un service que je vais demander. Donc, c'est du marketing qu'on applique. Lorsque vous avez atteint un certain âge, pour les hommes ou bien les femmes, quand vous rencontrez une jeune fille que vous voulez peut-être lui faire des avances, vous lui faites du marketing parce que vous lui proposez le produit qui est vous et vous lui donnez le meilleur de vous en fait. Parce que vous allez vous dire, je suis par exemple Morel Spinder, je suis coach, voilà, j'aime faire des balades, je suis un gars très simple, très sympa et tout. Parce que vous voulez lui vendre un produit et le produit dans ce business, c'est vous en fait. Donc vous vous vendez, c'est purement marketing ce que vous faites. Donc ça lève l'équivoque de savoir qui fait le marketing parce que là on connaît que tout le monde fait le marketing. Depuis qu'il est né, chacun de nous fait déjà le marketing. Maintenant revenons à ce qui concerne le réseau. En fait, il faut savoir que la priorité dans la vie, il y a 3 choses les plus importantes. La première chose c'est la santé. La deuxième chose, ce sont les relations et la troisième chose c'est l'argent. Maintenant, nous sommes sur la phase des relations. Vous avez un cercle d'amis que vous avez bâti autour de vous lorsque vous étiez plus jeune pour permettre de développer ce que vous avez appelé votre aura personnelle. Pourquoi? Vous avez par exemple un ami que vous appelez ça c'est mon ami intime et d'autres amis que vous appelez ça sont des amis simples et des amis éloignés. Maintenant, un ami éloigné dans le marketing des réseaux est comme l'ami de ton ami. Donc, généralement, dans le thème courant, on appelle ça le downline. Et les amis proches, on appelle ça le downline du downline. Et les amis proches, on les appelle les downline. Donc, généralement, vous faites un système de réseau lorsque vous êtes même déjà à l'école. On dit il y a le chef de classe, il y a les délégués de classe, il y a à l'université, on a le recteur, on a les sous-recteurs, ainsi de suite. Maintenant, dans nos entreprises courantes, on a ce qu'on appelle un producteur, un promoteur. Le producteur, c'est lui qui est à la tête et il va donc produire un certain nombre de produits qu'il va aller chercher ce qu'on appelle un grossiste. Et le grossiste va récupérer les produits, ou bien ça peut être un ou plusieurs grossistes qui récupèrent les produits, qui vont vers les semi-grossistes. Et les semi-grossistes vont vers les revendeurs et les revendeurs qui vont vers les détaillants. Donc chacun a son bénéfice à son niveau. Et ça n'empêche qu'un revendeur peut, par l'affluence de son chiffre d'affaires, passer peut-être à semi-grossiste et peut-être un jour à grossiste. Maintenant, vous allez constater que dans cette étape de distribution de ce produit, vous allez vous rendre compte que ce sont les consommateurs. C'est le consommateur final qui ne gagne pratiquement pas de bénéfice si ce n'est que la satisfaction du produit. Ça veut dire le produit est bon, il gagne la qualité. C'est la même chose dans les systèmes de réseautage. Ça veut dire vous êtes entré dans le réseau, vous avez invité des personnes, vous avez gagné de l'argent autour d'eux. Ces personnes ont invité des personnes et les personnes ont invité des personnes qui ont invité des personnes. Et ensuite, on a une ligne, ce qu'on appelle la ligne de Ponzi. La ligne de Ponzi, c'est la ligne de ceux qui ne gagnent rien en fait dans certains systèmes de marketing de réseau. Mais dans d'autres systèmes de marketing de réseau, il n'y a pas de ligne de Ponzi parce qu'on gagne de la base jusqu'à la hauteur. Maintenant, si vous avez votre entreprise et que vous voulez bâtir une ligne de consommateurs fidèles et loyale, il faut amener donc
vos différentes filiales à créer ce système de réseautage pour fidéliser la consommation et fidéliser le client en lui faisant gagner un peu plus. Par exemple, vous allez voir dans les sociétés courantes, lorsque on veut mettre en valeur le consommateur final qui ne gagne rien si ce n'est que la satisfaction du produit, on lance des promotions. Voilà, si tu achètes 10 boîtes, on va te donner une boîte. Et lui, il trouve que bon, voilà, il gagne quelque chose. Et là, il se lance beaucoup plus. Et c'est comme ça que les entreprises sont pérennes. Alors, le système de réseau, c'est un système que les Africains devraient adapter dans leur mode de vie et dans leur mentalité. Question de faire de telle sorte que leurs produits soient consommés jusqu'au plus profond des êtres en faisant gagner chaque maillon de la chaîne à son niveau. Les gains ne peuvent pas être uniquement des gains financiers, mais ça peut être aussi des gains de bonus. C'est pour ça qu'on crée des promotions. Vous allez voir une entreprise qui a fait 10 ans, mais ils n'ont jamais lancé une promotion. Ils vont vous dire non, mon produit est bon, mon produit se consomme sur le marché et tout. Mais après ça, vous allez regarder sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le produit se consomme. Mais s'il y avait eu de promotion, le produit devait avoir plus d'impact dans la société et tout. Donc c'est ça. Et si vous voulez connaître donc les systèmes de marketing de réseau qui peuvent vous faire gagner de l'argent, je ne vais pas parler ici parce qu'on n'est pas dans une séance de publicité. Vous avez tout simplement besoin de vous abonner à la page, de liker et de partager et de me contacter via mon numéro WhatsApp qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et là, vous pourriez avoir des formations sur comment devenir un bon bâtisseur de réseau. Pas seulement pour entrer dans le marketing des réseaux, mais aussi pour pouvoir générer des revenus en créant vos propres réseaux. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Alors je vous dis merci et je vous souhaite une très belle journée et de continuer de suivre ces vidéos. C'était le coach Maurice Pinder. Je vous aime, bisous et à très bientôt. Merci.